Philippe Trouchot, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé au sein du cabinet PwC, vous êtes responsable des activités de cybersécurité pour la France et vous publiez ce livre, La cybersécurité face aux défis de la confiance, aux éditions Odile Jacob. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont écrites sur cette cybersécurité aujourd'hui. Et vous, votre valeur ajoutée, ce que vous avez cherché à apporter de nouveau, c'est d'introduire cette notion de confiance. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut comprendre en creux qu'aujourd'hui, les problèmes de cybersécurité sont liés à un déficit de confiance? Absolument. En tout cas, les incidents que l'on connaît et qui sont de plus en plus médiatisés et mondiaux, parce qu'ils concernent des grands de l'Internet ou des très grandes marques, ils ont un impact qui est assez caché parce que les statistiques font plaisir à personne, mais aujourd'hui, ils effondrent totalement la confiance des clients et des consommateurs. Et on a à peu près les mêmes statistiques en Europe et aux États-Unis. En France, on a maintenant plus des 2/3 des Français qui ne veulent plus payer sur Internet, qui n'ont plus confiance dans le numérique, et même à peu près même constat aux États-Unis. Il y a 5 ans, on avait à peu près seulement 10% des adultes qui n'aimaient pas le support ou qui n'avaient plus confiance dans le numérique, et là on est monté à plus de 2/3 aussi aux États-Unis. Ce qui fait que cette crise de défiance, elle pourrait effondrer tous les beaux business models liés au digital. Donc oui, il ne faut pas penser que des incidents arrivent et qu'on les oublie. Au contraire, non, ils effondrent la confiance des clients en fait. Alors si on arrive à renforcer, restaurer cette confiance, on basculerait, à vous lire, dans le meilleur des 3 scénarios que vous proposez, celui de la renaissance cybernumérique. Aujourd'hui, vous estimez qu'on est plutôt au Moyen-Âge. Alors expliquez-nous cela. Oui. Alors on est au Moyen-Âge parce que finalement on est un peu dans le syndrome du château fort qui essaye de se défendre avec sa petite milice, mais avec peu de moyens de communication et peu de collaboration avec ses voisins pouvant être les autres entreprises, les gouvernements, les centres de recherche. Et cette absence de collaboration fait qu'on laisse systématiquement l'avantage à ceux qui nous attaquent. En fait, c'est finalement comme on ne collabore pas et comme on ne les détecte pas, ils ont des années devant eux pour percer le coffre-fort, donc ils finissent toujours par y arriver. Et finalement, l'autre conséquence induite, mais indirectement, de cette absence de collaboration, c'est que ça ne crée pas des carrières attractives pour nos meilleurs talents. Parce que la cybersécurité souffre aussi drastiquement d'un manque de talent. On estime qu'il en manque à peu près 1 million aujourd'hui dans le monde, 2 millions très vite, c'est-à-dire dès 2020, avec l'explosion des besoins liés à l'IoT, aux voitures connectées et ce genre de choses. Comment est-ce que vous avez perçu toutes les initiatives en matière de réglementation ces dernières années visant à renforcer cette cybersécurité? Je pense à l'obligation de reporter un incident auprès de l'ANSSI, c'est dans la loi de programmation militaire 2013-2014, ou je pense encore, bien plus récemment, au RGPD, qui est rentré en vigueur à l'échelon européen, pardonnez-moi. Oui, alors indiscutablement, ces régulations vont dans le bon sens, de protéger les intérêts individuels et publics, de favoriser la collaboration. En France en particulier, j'ai la chance de pas mal voyager, je pense qu'on a un des cadres législatifs les plus précis. Maintenant, attention quand même à ne pas tomber, il faut un juste milieu dans la régulation, et je pense qu'après il faut quand même plutôt faire appel à la responsabilité des acteurs. Ça fait 25 ans que je travaille dans ce métier de la sécurité, je cherche toujours le premier dirigeant qui me demandera de l'aider à avoir plus de régulation. Au contraire, les dirigeants considèrent que le premier frein à leur business aujourd'hui, c'est la régulation. Donc il en faut, je pense qu'avec le RGPD, le cadre législatif que l'on a en France, on a vraiment de l'avance et des manières de se différencier. Je pense qu'après, encore une fois, il faut plutôt essayer de privilégier maintenant une collaboration responsable entre les différents acteurs. Eh bien, merci beaucoup Philippe Trouchot pour cette présentation. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre « La cybersécurité face aux défis de la confiance » aux éditions Odile Jacob. Merci encore. Merci à vous. Merci.